Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Re'eh et la page du jour c'est Moed Katan Daf Yod Aleph. Donc on s'est arrêté en bas du Daf Yod Amud Bet. On était en train de parler de Davara Aved et on est en train d'explorer certains aspects de Davara Aved, notamment de savoir si le fait de récupérer de l'argent qu'on avait prêté, en l'occurrence ici à des non-juifs, dans le cas où les non-juifs avaient ces disponibilités financières pendant Chol HaMoed et que ce n'était pas garanti de les avoir à nouveau après Chol HaMoed. Donc on avait vu que selon la Victoire pendant la Gemara, ça s'appelait également Davar Aved. On voit encore un autre sujet, Tanya Nami, on a également aussi dans une Braïta, Gaber Avodazara, en ce qui concerne une Avodazara, qui Hai Gavna. On a enseigné à peu près la même chose, c'est-à-dire Rolchim Lirid Shel Akum, qu'on a le droit de se rendre à la foire des non-juifs, Velokrim Behema Vavadim Ushfachot Batim Sadot Ukramim, qu'on a le droit d'acquérir des animaux, des serviteurs, des servantes, des maisons, des champs, des vignes, Vekotev, et qu'on a le droit dans ce cas-là d'écrire, ou Maale Be'arkaot Shelaen, et qu'on peut faire enregistrer la transaction dans leurs tribunaux, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire rédiger des actes notariés ce jour-là. Mipne Sheu Kematzil Miyadan, parce que c'est comme si on sauvait entre guillemets des biens d'entre leurs mains. Regardez Rashi, les Kaim Umaale Be'arkaot, les Kaiman Be Khatimatan, pour les qui soient conservés avec des sceaux, des kevan de ashta ou des mashkach lehu ou lyoma harina lo shari ou lyoma harina lo shari, parce que aujourd'hui c'est possible, donc la transaction est réalisable, et que demain ce ne sera pas possible. Rav Shara le Chaya bar Ashi le Migdal Ohade Bechola de Moada. Rav a permis à Chaya bar Ashi, ou Achia bar Ashi plutôt, les Migdal Ohade Bechola de Moada, donc de tisser ou de constituer des pièges à poissons, c'est ce qu'explique Rashi, pour Chol HaMoed. Pendant Chol HaMoed. Maïtarma, pour quelle raison il lui a permis de constituer donc ces pièges? Maase Hediothu, parce que c'est des pièges qui sont fabricables par tout un chacun, il n'y a rien de sorcier à les faire. Aval Izli Assour. Par contre, faire des isli, c'est-à-dire, il parle ici de pièges sous forme de filets qui servent à attraper des volailles, ça c'est interdit. Maïtarma, pour quelle raison c'est interdit? Ma'ase ou manhu, parce que là au contraire c'est un travail qui ne peut être réalisé que par un artisan. Rav Yehuda Shara les Ami Tanura'a les Migdal Tanure. Donc Rav Yehuda a autorisé à Ami Tanura'a de fabriquer des fours. Vous remarquez que le nom de l'auteur c'est Ami Tanura'a, le nom de la personne dont on parle c'est Ami Tanura'a, donc mot Ami du four, pour fabriquer un four. Donc le Rav Margoliot ou Margolis, dans son traité d'onomastique talmudique, explique qu'il y a toute une série de personnages dans le Talmud qui sont appelés d'après la Sugia dans laquelle ils apparaissent. C'est-à-dire que ce monsieur-là ne s'appelait probablement pas Ami Tanura'a, mais comme c'est en réponse à une de ces questions qu'on a légiféré concernant la construction d'un four pendant Chol HaMoed, alors on l'appelait Ami Tanura'a. Ul Rabba bar Isbe, les Migdal Mehulta. Et à Rava bar Isbe, on lui a permis donc de fabriquer un tamis. Ini, on pose la question, est-ce que vraiment c'est permis? Pourtant, on en a vu qu'il y avait accord entre les auteurs, à savoir, Rabba bar Shmuel enseignait que les auteurs étaient en accord pour dire qu'il est interdit de fabriquer un four a priori. Alors répond le Kashia, Kan Bimot Achama, Kan Bimot Ageshamim, il y a une différence entre Chol HaMoed Sukkot et Chol HaMoed Pesach. Lorsqu'on est Bimot Achama, regardez Rashi, Kelomar, Keshia Shimot Achama, Kegon Bepesach, de Chavul Alma, She'en Yordin Bo Geshamim, donc lorsqu'on est à Chol HaMoed Pesach qui fait chaud et qu'il n'y a pas de pluie qui tombe, Mutar la Sod Botanur, on a le droit de fabriquer un four, les fiches il est Altar Yavesh parce qu'il sera immédiatement sec, Vicholin les Fot Bopat, Beregel et Tsoecha Regel, et on pourra, même si on fabrique le four pendant Chol HaMoed, on pourra cuire du pain pendant Chol HaMoed pour la fête, directement.
Kan bimot hageshamim, le cas où c'est interdit, c'est pendant la saison de pluie, c'est-à-dire pendant Sukkot. Kelomar kshiordin hageshamim beregel kegon besukot. Et là on voit que le mot kegon chez Rashi ne signifie pas par exemple, puisque là il n'y a pas d'autre exemple de Chol HaMoed qui tombe pendant la saison des pluies, mais simplement pour exprimer la réalité qui se cache derrière le din. Donc kegon ne veut pas forcément dire par exemple. C'est-à-dire que lorsque la pluie tombe, comme dans le cas de Sukkot, en osin tanour, là on n'a pas le droit de fabriquer un four à la moitié de Sukkot, les fiches no yavesh les altar, parce qu'il ne sera pas immédiatement sec, ad le achar regel, il faudra attendre donc jusqu'après la fête, et donc la fabrication du four aura été une peine, un effort qui n'est pas pour les besoins de la fête. Matnitin, donc nouvelle Mishnah. Aussi de maaké les gags, on a le droit de faire un maaké. Donc vous savez que normalement on n'a pas, c'est marqué dans Sefer Devarim qu'il faut faire un maaké, c'est-à-dire une sorte de barrière tout autour de son toit, de peur qu'une personne monte sur le toit et tombe par le toit. On considère que si le propriétaire de la maison n'a pas lui-même posé ce maaké, alors il sera responsable de la mort ou des blessures de celui qui l'a trompé, qui sera tombé du toit, pardon. Aussi de maaké les gags, donc on a le droit de faire donc un maaké, c'est-à-dire une barrière autour du toit, ou le mirpeset, et également sur un balcon, maasé idiot, de manière donc non professionnelle. Avalo maasé uman, mais si on veut le faire de manière professionnelle, c'est-à-dire avec tous les outils du maçon, etc., ça c'est interdit. Shafin et sedakin ou maagili notan be maagila beyad ou bregel. On a le droit donc de remplir donc des fentes, donc ou des brèches, ou maagilin otan, et on a le droit donc de les aplanir, bema agila, avec une sorte de rouleau. Donc c'est une sorte de rouleau en bois, comme un rouleau à pâtisserie, qui sert à étaler le ciment qu'on aura rentré à l'intérieur donc de la brèche. Beyad ou bregel, et ça on peut le faire aussi bien à la main qu'au pied. Avalo bemachletzaim, mais on ne pourra pas utiliser de machletzaim. Machletzaim, explique Rashi, c'est un morceau de bois qui ressemble à un pied et qu'on appuie donc sur le ciment donc pour fermer les brèches, et c'est un outil professionnel, donc on pourra dire en ce qui nous concerne que c'est l'équivalent d'une truelle. Hatsir vehatsinor vehakora vehaman'ul vehamafteach shenishberu, donc soit tsir, c'est-à-dire le pied sur lequel la porte tourne, d'accord, donc c'est-à-dire l'axe sur lequel la porte est montée. Vehat sinor, donc sinor c'est le trou qu'il y a dans le pas de la porte, d'accord, sur lequel la porte se referme. Vehakora et la poutre, Vehaman'ul et le verrou, Vehamafteach et la clé, chez Nishberu qui se sont brisés donc pendant Chol HaMoed, Metakenan Bamoed, on a le droit de les réparer pendant la fête, ou Bilvat Shelo Ikaven la Asot Melarto Bamoed, à condition qu'on ne fasse pas exprès. Par exemple, si ça s'est cassé avant Chol HaMoed, et on dit bah effectivement il faut que je répare ma porte, mais là j'ai pas le temps, j'ai du travail, j'ai des activités, etc. C'est pas grave, c'est bientôt Chol HaMoed, je vais être tranquille. Et je laisse ce job à faire pendant Chol HaMoed. Donc ça c'est interdit. Donc ça c'est un des nouveaux concepts qu'on n'avait pas encore vu, qui est le concept de Mechaven Melarto Bechol HaMoed qui est interdit, c'est-à-dire l'interdiction de faire exprès, de laisser un travail, fût-il permis, donc pour qu'il soit réalisé pendant Chol HaMoed par convenance personnelle. Vechol Keveshin Shehu Yachol Lechol Me'en Bamoed Kovshan. Et donc toutes les saumures, toutes les conserves qu'il peut manger pendant la fête, il a le droit donc de les mettre à macérer pendant la fête. Alors, Gemara, Hechidami Maaseh Idiot. Comment on définit, à quoi ressemble un Maaseh Idiot, un acte donc de profane? Rav Yosef Amar Behutza Vedafna, on avait déjà vu ça, Daf Yutet, ouais, je crois que c'est ça, Daf Tet, pardon.
Rav Yosef il dit que c'est Hutsav et Dafna, c'est lorsque on compense la brèche en mettant une petite barrière constituée en un entrecroisement de feuilles de palmier dattier et de feuilles de laurier, enfin de branches de laurier. Dans une braïta il est rapporté qu'on a le droit donc d'entasser des pierres. Venotar betit, mais qu'on n'a pas le droit, donc ces pierres-là, de les sceller avec du ciment. Shafin tasdakin ou magiliotam magila. On avait vu qu'on avait le droit donc de reboucher une fente, une brèche, ou magilin otan magila, et qu'on avait le droit également de passer ce sorte de rouleau à pâtisserie pour étaler, pour bien aplanir la matière qu'on aura mise à l'intérieur. Hashta bimagila marchari. Si déjà tu me dis qu'on a le droit d'utiliser un rouleau, Beyad Uvregel Mibaya, est-il nécessaire de préciser que j'ai le droit d'étaler avec le pied ou avec la main? C'est-à-dire, nous on avait compris qu'on a le droit d'utiliser ce rouleau soit au pied soit à la main, mais il dit c'est deux choses différentes. D'une part on a le droit d'utiliser le rouleau, et d'autre part on a le droit d'utiliser soit ses mains soit ses pieds, de manière à aplanir. Alors d'ici déjà je peux utiliser cet ustensile, donc ça ressemble plus à ma Seouman. C'est sûr qu'à la main ou au pied, qui ne réclame pas d'équipement particulier, autre que celui de la nature, alors c'est pas nécessaire de se poser la question. Harika Amar, ce qui nous amène à corriger la lecture de la Braïta. Shafin et Azdakin Ma'agilinotan, Kien Ma'agila, ou de la Mishnah d'ailleurs. Shafin et Azdakin, on a le droit donc d'aplanir les brèches, ou Ma'agilinotan Kien Ma'agila, et on a le droit donc de les aplatir comme si on avait une Ma'agila. Dire comme on avait cette sorte de rouleau, Beyad Uvregel, au pied ou à la main. Donc ça veut dire que sur cette girsa-là, on n'a pas le droit d'utiliser le rouleau, mais on a le droit de d'obtenir le même résultat que le rouleau, mais en utilisant ses mains ou ses pieds. Avalbo lob martzalaim, par contre, on n'a pas le droit d'utiliser la truelle. Hatzir vatsinor vakura vamanul vamafteach nishberu metakenan bemoed. On a vu que donc l'axe de la porte, tsinor, donc là où la porte tape, vakora, la poutre qui est au-dessus, vamanul, le verrou, vamafteach et la porte, nishberu, qui se sont brisés, metakenan bemoed, on a le droit de les réparer pendant chol hamoed. Urminhi, on oppose cet enseignement-là avec un autre enseignement qui se trouve dans Masechet Maaser Sheni Operek He. Ad Yama Vayapatish Make Birushalayim. Il y a marqué jusqu'au jour de cette personne-là, on entendait le marteau frapper dans Jérusalem pendant Chol HaMoed. Ad Yamav, c'est jusqu'au jour de qui? Chez Yohanan Kohen Gadol. Donc jusqu'au jour de Yohanan Kohen Gadol, je lis dans Rashi. Hayapatish Make Birushalayim Becholo Shel Moed. On entendait le marteau frapper donc à Jérusalem pendant Chol HaMoed. Vehu Gazar Alav ou Bitelo. Et c'est lui qui a interdit donc d'utiliser le marteau pendant Chol HaMoed. Alma Assour, donc on en déduit que maintenant c'est interdit. Ou matnitin kataneum takenin man'ul mafteach. Or notre Mishnah, elle nous dit qu'on a le droit d'arranger un verrou ou une clé ou une porte, et tout ça sans outils en dur. C'est difficile à comprendre. Adiamav in mikan vaelach lo. Ça veut dire que jusqu'à son époque, oui. Mikan vaelach lo. Après, non. C'est-à-dire qu'une partie donc, concerne avant la Xéra, une partie après la Xéra. La Kashia, donc il n'y a pas de contradiction. Kan bedenafre, kan bedenagre. Ça dépend quel est le matériel qui est utilisé. Kan bedenafre, Rashi. Des patish aïnou kurnas assourd avec kalaraba. Lorsque c'est un gros maillet qu'on utilise qui fait du bruit, ce sera interdit parce que Mishum Olode Kala, ça aussi c'est un concept qu'on trouve également dans l'Ilchot Shabbat, mais qui est ici également dans l'Ilchot Chol HaMoed. C'est le principe de Molid Kol. Ça veut dire qu'une activité qui fait du bruit, donc qui est forcément, dès qu'on l'a fait, qui est forcément connue du public, alors elle va être interdite au titre de Molid Kol parce qu'il y a un problème donc de maritaï. Et Kan Bedenagre,
donc c'est dans l'autre sens de Rashi. Kan bede nafre, c'est quoi nafre? Des patisha inukonas, pardon, c'est ça. Kan bede nagre beman ul shel et share. Si on est en train de taper sur un verrou en bois, c'est permis. Delo avec kalaraba, car sur le bois, ça fait pas autant de bruit. Mat kifla rafrizda yomeru kalaraba asir kalazutar shari. Alors Rafrizda, il a objecté en disant, alors on va dire, un petit bruit c'est permis, un gros bruit c'est permis. Et c'est quoi le problème avec cette svara là? C'est qu'en fait chacun va dire non, moi mon bruit il est pas gros, il est petit. Donc on remet les choses au jugement subjectif des gens. Et là, Rafrizda la kashia habe magale habe khatsine. Rafrizda il a enseigné qu'il n'y a pas de contradiction parce que habe magale, dans un cas on utilise magale, c'est-à-dire une sorte de hache ou de scie. Ici il nous dit messer gadol, une grande scie, charé delo lire, delo molid kalakrum, parce que ça fait pas du tout de bruit. Kan bechassine, là il dit chassine c'est interdit, parce que là c'est un cas où ça fait beaucoup de bruit. Rav Papa ma kan kodem gzera, kan lachar gzera. Rav Papa il répond comme on avait dit au début, à savoir que, on a répondu comme Rav Papa, que l'un des enseignements c'est avant la gzera, donc avant que Rabbi Yochanan Kohen Gadol est interdit, et l'autre c'est l'achar gzera, l'autre c'est après que Yochanan Kohen Gadol est interdit. Rav Ashi Amar ha Rabbi Yehuda ha Rabbi Yossi. Rav Ashi propose autre chose, il propose que dire l'enseignement qui est permissif c'est Rabbi, qui est interdit c'est Rabbi Yehuda, et que l'enseignement qui est permissif c'est Rabbi Yossi. D'Amar Rav Yitzhak bar Avdimi, car Rav Yitzhak bar Avdimi enseignait Mantana Shinui b'moed bidvar Aved, qui a enseigné que, quel est l'auteur de la Braïta qui a enseigné que Achol HaMoed il faut un chinouille pour se prémunir contre Davar Aved. Ça veut dire que même si on a le droit de faire un travail parce qu'il y a une perte financière qui est possible, alors pour faire ce travail-là, on le fera avec un chinouille. On fera un changement dans la manière de faire, de manière à bien montrer que c'est Chol HaMoed. Donc ça, Delo que Rabbi aussi, c'est pas l'avis de Rabbi aussi, parce que Rabbi aussi lui permet même sans chinouille. Amar Ravina keman madlinan ha'idna ki biuta de daisha bechola de moada. Ravina, il a posé la question, il a dit comment on fait aujourd'hui pour sortir des clous, qu'il y a des clous qui sortent de la poutre, qu'on va les replanter pendant Chol HaMoed avec le marteau, etc. Keman ke Rabbi aussi, vu qu'on va faire de manière habituelle, on n'a qu'à dire que c'est selon l'avis de Rabbi aussi, donc ça nous prouve bien que tout ce qui est avis habituel, c'est l'avis de Rabbi aussi qui est Mekel dans cette Masechet. Donc des salaisons, des saumures qu'il peut manger pendant la fête, il a le droit de les préparer pendant la fête. Badita lebae kvare azil kule alma tsud. Donc adita levae bedita levae. Donc à Bedita Levare, il y avait Kvare, il y avait des poissons. Azil Kule Almat Sod, et tout le monde est parti donc pour pêcher les poissons. Aitu Kvara Sharalehu, et ils ont amené les poissons, pardon. Sharalehu Rava, et Rava leur a permis les Mimlach Minayu, de les saler. C'était quoi la question? C'est qu'il y avait plus de poissons que de mangeables pendant la fête. C'est-à-dire il y avait par exemple 10 kilos de poissons pêchés, et eux ils savaient que pendant la fête, à tout casser, ils allaient pouvoir consommer 5 kilos de poissons. Donc la question c'est, est-ce qu'on a le droit dans ce cas-là de saler les poissons ou pas, sachant que les poissons auront été capturés, auront été piégés pendant Chol HaMoed, et que normalement on a le droit de capturer pendant Chol HaMoed uniquement pour les besoins de la fête. Amar le Abaye, alors il a dit, il leur a permis lui de les saler. C'est quoi la Zvara? Regardez Rashi. Afalpishen yecholin leochlan bamoed, bien qu'ils puissent pas les manger pendant la fête. Share ayu meluchin arbe, parce qu'ils étaient très salés. Et donc comme ils sont très salés, on peut pas les manger. Donc il leur a permis quand même de le faire. Amar le Abaye vehatnan kvashin shehu yachol lechol men bamoed kovshan. Il dit ok, tu leur as permis de mettre une tonne de sel pour les saler, et on sait que ça ne sera pas mangeable pendant la fête, mais maintenant nous on a vu que pendant la fête, normalement on a le droit de faire des salaisons que de choses qui seront mangeables pendant la fête. Amarle lui a répondu, Kevan de Merkera Adata de Achila Aitinhu, étant donné qu'au début ils ont amené tous ces poissons là pour les manger, c'était ça leur intention.
Veisha vikleu pasde kebrakmatia avet dami. Et étant donné que si maintenant on les consomme pas et qu'on les sale pas, ils vont être perdus puisqu'ils vont pourrir. Et alors c'est comme d'avar avet. Et donc c'est perdu. Tu viens? Tu veux regarder comment je fais? Viens. Veika de Amre. Il y a d'autres qui rapportent. Share lehu Rava mitzad, pardon, que Rava leur a permis donc d'aller pêcher. Mizal, non, je regarde juste une correction ici. Mizal mitzad, ça veut dire d'aller donc c'est dans l'autre sens. C'est pas dire mitzad mizal parce qu'on comprend pas. Donc c'est mizal mitzad. Il leur a permis d'aller pêcher. Aïtouye ou mimlar, donc de ramener le poisson et de le saler. Amarle Abaye veha anan kvashin shu yachol echol me'en bamoed kovshant nan. Il dit pourtant nous dans la Mishnah toujours la même objection. Ce qu'on a enseigné c'est qu'il était permis de pêcher que les poissons, de saler que les poissons qui seront consommables pendant la fête. Amarle hanename mit achle agav itsetsa. Il a dit de toute façon ces poissons là aussi on pourra les manger agav itsetsa. Regardez l'explication de Rashi. Donc je la retrouve moi-même. Chez Moshe Hamelach Mehen, c'est-à-dire qu'il va arriver il va les rincer et il va les rendre mangeables. Donc en fait, on aurait pensé qu'en permettant de mettre une telle quantité de sel sur le poisson allait devenir immangeable pendant Chol HaMoed. Mais il te dit non, on peut également faire des réserves en considérant qu'on va manger pendant Chol HaMoed, sachant qu'il y a une manière pour rincer, pour enlever le sel. Kiha di Shmuel, donc c'est semblable au cas de Shmuel, Avdoule Shitin Itzetse, à qui on a fait 60 Itzetse. Regardez Rashi. Kelomar Ochatzin Oto Harbe Peamim Mematzele Shishim Zimne. Donc Shishim c'est à la chaîne Guzma bien sûr. Donc c'est une expression d'exagération. C'est pour lui dire que c'était un poisson qu'on a servi donc à Shmuel. On l'avait rincé un très très grand nombre de fois. Ve'achal et il a mangé. Il n'a pas dit ah non si vous avez besoin de le rincer autant de fois c'est que c'est pas du poisson qui était fait pour maintenant. Rava Ikla le Beresh Galuta. Rava s'est rendu chez l'exilarque. Avdele Shitin Itzetse Ve'achal. Il lui a fait également ce plat-là, très salé. Donc il a rincé abondamment. Ve'achal, il a mangé. Rav Ikla le Berav Shapir. Rav s'est rendu chez Rav Shapir. Aïtou le Kamaihu Hahu Kvara Tilta Bishula. On lui a amené un poisson qui était pour un tiers cuit. Tilta Melicha pour un tiers donc salé. Mais Tilta Tvaya et pour un tiers grillé. Donc un tiers cuit, un tiers en saumure, un tiers grillé. Amar Rav a enseigné. Amarli Ada Tsaïda. Ada Tsaïda m'a enseigné. Donc c'est-à-dire Ada le pêcheur. Kvara Samour le Misrechem Ale. Que le poisson est bon quand il est proche de l'état de putréfaction. Regardez Rashi. Kelomar Yafehu le Acharzman Shinitzod Yoter Meaishata de Nitzod. D'après ce que dit ce Ada Tsaïda, donc c'était un pêcheur donc il sait s'y connaître. Il y a des espèces de poissons pour lesquels c'était plus vrai. Mais en tout cas, lui dit que le poisson est meilleur proche de la pêche et que si on laisse tarder donc la consommation du poisson, que le poisson n'est pas bon dès qu'il est pêché, mais que si on laisse tarder la consommation du poisson, c'est là que le poisson sera bon. Amar Rav a enseigné. Amarli Ada Tsaïda, Ada le pêcheur m'a dit, Kvara Samour le Misreche Maale, ça j'ai déjà dit, pardon. Ve'amar Rav, et Rav a encore enseigné. Amarli Tsaïda, le Ada Tsaïda, le pêcheur m'a dit, Kvara Tavia Be'achva. Donc le poisson, il faut le griller Be'achva dans son frère. Asuka Be'avoa, puis le passer par son père. Michla Be'tiveria. Il faut le manger, Michle Bivré, il faut le manger avec son fils. Et enfin, acheter à lait, avoua, boire avec son père.
Alors, c'est-à-dire quoi tout ça? Regardez Rashi, c'est assez simple. Tavia be achva, c'est-à-dire quoi le griller avec son père. Be melar, il faut le griller dans du sel, parce que le sel a été construit de l'eau, donc comme les poissons, donc ils sont frères. Ensuite, aske be avua, ça veut dire quoi? Le passer par son père. Le achar shetselao, notno bemaim tsenen. Après l'avoir grillé, il va le faire passer par de l'eau froide. Achre bibre, il va le manger avec son fils. Matilin oto betsir hayotsin minadagim veochlim biyachad. On va le cuisiner dans le jus de poisson. Veochlim oto, on va le manger ensemble. Mishtaya alav avua, et on boit avec son père. Ça veut dire quoi? Shotim alav maim, on va boire avec de l'eau. Chez dagim nivru menamaim, car les poissons étaient créés à partir de l'eau. Donc tout ça est une vaste affaire de famille. Alors, Vama Rav a encore enseigné, Amarli Adal Saïda, Adal Peshor m'a enseigné, Kvara Tachle Vechalba, Lit'on Goufa, Velo Lit'on Puria. Que lorsqu'on mange Kvara du poisson, Tachle du cresson, Chavla, je ne sais pas si c'est le Khelev ou le Khalav, on va vérifier, Lit'on Goufa, ça veut dire qu'après avoir mangé, il faut énormément se faire d'exercice. Vélo liton pouria, plutôt que de se mettre au lit directement. Ve'amar Rav, Amarli Ada Saïda, et Rav a enseigné que Rav Ada, le pécheur, lui a encore dit, Kvare Tachale Vechalba, Maya Velo Shicha, Shicha Velo Chamra, que lorsqu'on mange donc du poisson, du cresson et du lait, donc ça j'ai déjà dit qu'il faut il faut faire de l'exercice, non pas se mettre au lit. Et il a dit encore une fois que tsaïda, kvara, vetachle, vechalva, que quand on mange un de ces trois aliments là, il faut boire de l'eau et non pas de la bière. Et si on n'a que de la bière ou du vin, il faut préférer la bière au vin. Hadran alach mashkin betashlachin ve'adrach alan. On commence le deuxième perek de Moed Katan Bezrat Hashem, perek mi shehafar, donc il va commencer à nous parler plus sérieusement des halachot de Avelut. Mi shehafar et zetav, celui qui a retourné mot à mot, versé ses olives. Ça veut dire quoi? On va expliquer tout de suite dans Rashi. Chez Hizminan litenam al gebe abad, il les a préparés pour les mettre sur la presse, les hotzimen shemen, pour en faire sortir de l'huile. Veir o evel, et il lui arrivait un deuil, o ones, ou alors un coup donc de force majeure, o shehit'unuhu poalim, ou alors que les ouvriers l'ont trompé. Toen, dire qu'il n'a pas de main d'œuvre pour faire le job. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Toen Koharishona, il prend le premier, une poutre, la première poutre notamment. Umanicha le'achar hamoed, et il la pose dessus jusqu'après la fête. Donc dire qu'il n'a pas le droit de presser complètement le raisin, l'olive, pardon, mais il a le droit de poser la première poutre. Donc généralement, la presse à olive, ça marchait un petit peu comme la presse à raisin, c'est-à-dire qu'il y avait un socle, donc généralement en pierre, qui était au sol. On mettait les fruits dessus, et ensuite on avait une deuxième pierre qui tombait par-dessus. Et cette pierre-là, elle-même, on la pressait, ou c'était peut-être un bois, on pressait en tout cas la partie supérieure en posant des poutres qui servaient de poids. Alors regardez Rashi. Tuen Koarishona, Keloma, Notnan Algabe Betabad, c'est-à-dire qu'il a le droit de les mettre sur le pressoir. Barégel pendant la fête, Vesochet Aleen, Vesochet Aleen Akora, et que donc l'effet fourmi va avoir un davi sur la Kora. Donc, encore une fois, donc il fait presser la poutre dessus, pas machat une seule fois. Parce qu'en fait, c'est quoi le problème? On va voir tout au long de cette sugia là que ces olives là, si on les presse pas au moins une fois, alors il va avoir perte. Parce que des ilo avidachi ikapsida itira. Donc il vaut mieux faire un petit acte maintenant, qui n'est pas la melacha complète, mais qui va éviter une perte par la suite, plutôt que d'attendre après Chol HaMoed, et donc de perdre la qualité ou la quantité d'huile qui aurait dû être dégagée par la presse.
Divrei Rabbi Yehuda, tout ça c'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé Omer, Zolef Vegomer, Vegaf Kedarko. Selon Rabbi Yossé, on peut faire Zolef, on peut faire couler l'huile, Vegomer, et finir Vegaf Kedarko, également fermer de manière hermétique la cruche ou la barrique d'huile, comme on en a l'habitude. Patar Be'evel, Vesiem Be'moed. La Gemara s'interroge sur le fait que la Mishnah a commencé par Evel, puisqu'elle a dit que c'est la personne qui avait préparé ses olives pour les presser et à qui est tombé un deuil, sur qui est tombé un deuil. Et après, elle me parle de Chol HaMoed, la Chol HaMoed. Donc quel rapport? C'est quoi cette histoire? On mélange deux choses qui n'ont rien à voir. Donc quelle est la raison pour laquelle on commence par un din de Havelut et on finit par un din de Chol HaMoed? Amar Rav Shisha, Bered Ravidi, Rav Shisha, fils de Ravidi, enseignait Zot Omeret Varim Amutarim Bamoed Asurim Bimevlo. Ça veut dire que les choses qui sont interdites qui sont permises pendant Chol HaMoed, elles sont interdites pendant la période de son deuil. Ravashi Amar, Lomi Bariaka Amar. Ravashi dit non, la Gemara, la Mishnah s'exprime en mécanisme de l'omibaya, c'est-à-dire l'omibaya bimevlo divderabanan hu veshari, non seulement pendant la période de son deuil, où c'est des rabanan et on permet, et la filou bamoed et isur melacha, mais même pendant Chol HaMoed, où le isur melacha est de oraita, ou l'interdiction de travailler d'Oraita. Donc là on voit une preuve très forte contre Rashi et les Baalei Tosfot qui disent que Chol HaMoed est Derabanan. Bimkom Seda Sharubanan, dans un cas de perte financière, les Chachamim ont permis, et donc c'est ça qui explique la différence. Tanya Kevate de Rav Shisha Bere de Rav Idi. Donc il y a une braïta qui va comme Rav Shisha, fils de Rav Idi, qui dit Eludarim Shosim le Evel Bime Evelo. Voici les choses qu'on fait à l'endeuillé pendant la période de son deuil. Zetav Hafochin, ces olives sont à l'envers. Ça veut dire qu'il a le droit de les mettre. Toaninlo, Zetav Hafochin Toaninlo, pardon. Donc si jamais ces olives sont déjà placées, il a le droit de mettre une presse dessus. Vekado la gouf ou pishtano la lot mina mishra. Et si sa cruche est prête à être scellée, ou pishtano la lot mina mishra, et que son lin est prêt à être sorti du bain, de son bain. Utsmaro le alot mina yora, et que sa laine qui est en train d'être teinte est prête à sortir donc de la marmite. Ou marbitsin sadehu. Marbitsim Sadeu, on a le droit d'irriguer son champ. Mishitegia Onatamaim, lorsque Shitegia Onatamaim Shelo, lorsqu'arrive la période à laquelle il doit être arrosé. Regardez Rashi. כשהגיע הזמנו להשקות השדה, שכך היו נוהגים כל אחד ואחד משקה כל השדות שבבקעה, איש יומו או שבוע אחד. Parce qu'en fait, ils avaient un tour de rôle, plutôt chacun d'arroser son champ. Ils avaient pris l'habitude que tout le monde, qu'il faisait un tour de rôle, et que si par exemple il y avait 4 propriétaires, eh ben, tous les 4 jours, c'était une personne différente qui faisait l'arrosage de l'ensemble des 4 champs. Rabbi Yehuda Omer, Avzor'in lo tzadénir. On a même le droit donc de lui arroser un champ qui serait un champ à labourer. Ouzde aomedet le pishtan, également un champ qui est destiné à recevoir du lin. Amroulo, imlo tizra bebachir, tizra beafel. On lui a dit que de toute façon, s'il ne sème pas à la période jeune, bebachir, tizra beafel, il pourra ensemencer. Donc s'il n'a pas ensemencé au moment de la récolte la plus tôt, donc il pourra ensemencer au moment de la récolte la plus tardive. Imlo tizra pishtan tizra miminacher. Si il n'ensemence pas donc du lin, tizra miminacher, donc il ensemencera une autre espèce. Donc ça c'est une objection qu'on lui fait. Regardez Rashi. Amroulo lo tizra sadenir usde pishtan, shim lo tizra bebachir besadenir, tizra beafel velo ave pseda yetira.
On dit finalement ce monsieur il n'a pas de perte, puisque au lieu de pouvoir, il va simplement décaler le moment de l'ensemencement à cause de son deuil. Et bon, s'il peut pas ensemencer la meilleure espèce qu'il aurait voulu, il pourra quand même ensemencer autre chose. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Zetava Fochin Ven Sham Uman Elahu. Rabban Shimon ben Gamliel dit que si les olives sont déjà prêtes à être pressées et qu'il n'y a pas d'autre artisan que lui, qui aide la gouffe pour sceller donc la cruche, Ven Sham Uman Elahu, et qu'il n'y a pas d'autre artisan que lui. Pishtan lalot mina mishra vetz usmaro lalot mina yora. Si le lin doit sortir de son bain et la laine doit sortir donc de sa marmite dans laquelle elle a été teinte, ve'en shamuman elahu, et qu'il n'y a que lui là aussi comme artisan, hareze yase betina, il aura le droit de faire ces melachot là, mais betina, c'est-à-dire de manière discrète. Yeter alken amar Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel a même rajouté par rapport à ça, imaya uman la rabim, s'il était un artisan qui travaille pour la collectivité, vesapar, donc uman ici il s'agit probablement d'un médecin, je suis un plus si Rashi précise, mais c'est la traduction habituelle de Ouman. Ou alors Sapar s'il était coiffeur, ou Balan s'il s'occupait des bains. Donc tout ça pour la rabbine. Vegia est à régel, et que l'époque des fêtes est arrivée. Ve'encham Ouman elahu, et c'est le seul spécialiste pour ces jobs-là. Harezeyase, chacun pourra faire son travail. Harisin ve'mechantrim ve'kablanim. Les harissim, les chachirin et les kablanin, hare elu aussi yasu acherim bishvilan, on va faire quelqu'un d'autre leur job. Alors c'est quoi ces différentes catégories? Rashi va expliquer. Harissin, c'est mekablé sadot les shanim l'ishlish ou le ravia, c'est les gens qui prennent en exploitation donc des champs. Donc pour 2 ans, pour 3 ans ou pour 4 ans. C'est quoi maintenant Achachirim? C'est des gens qui ont pris également la responsabilité d'un champ pour le semer, etc. contre une certaine quantité de récolte en échange. Vea Kablanim. Maintenant la dernière catégorie qu'on a vue c'est les Kablanim. Chez Kablou les Shamra, qui ont pris chez Kiblou les Shamra, qui ont pris le champ en garde, l'Isman Ploni pour un temps donné, Biskum Kar Vekar, donc pour telle et telle valeur, Ben Ye Arbe Omeat, qu'elle soit grande ou petite, Hare Elu Yasu Achrim Bishvilam, donc tout cela on fera pour eux. Donc Kablanim, c'est des gens qui ont pris au forfait donc le fermage donc d'un champ. Maintenant, Hachamarin, les âniers, Vagamalim, les chameliers, Vasapanim, et donc les marins, les matelots, Hare Elulu Yasu, ils ne doivent pas travailler. Veimayu Mouchachin ou Muskarin et Tzalachirim. Par contre, leurs services ont été loués à d'autres gens, d'accord? Hare Elu Yasu, ils doivent faire le travail pour lequel ils ont été loués. Sechirium, pardon, donc un ouvrier journalier. Un ouvrier journalier. Afilou be'ir acheret, même travailler dans une autre ville. Et c'est-à-dire où il n'y a pas de problème maritime, parce que les gens de sa ville à lui ne le verraient pas travailler. Lo yaase, il ne devra pas travailler. Maintenant, haïta melechet acherim biyado, si il avait l'ouvrage d'autrui entre les mains, afalpi shebeki bolet, lo yaase. Par exemple, s'il est couturier et qu'il doit réparer les vêtements de certaines personnes, et que les personnes lui ont remis les vêtements et qu'il peut les faire chez lui, même si c'est forfaitaire, qu'il lui a dit l'ourlet c'est 10 €, lo yaase, il n'a pas le droit de faire. Afalpi chez Bekibolet, Velo Mibaya chez Nakibolet, et a fortiori, s'il n'a pas défini de forfait, c'est encore plus interdit. Adraba, on dit non, au contraire, Kibolet, Kedididame, lorsque on est sur un fonctionnement forfaitaire, c'est comme s'il faisait ses propres affaires.
Et là, Emma, alors qu'est-ce qu'il propose? Ben kibolet, ben shena kibolet, bien que ce soit au forfait, bien que ce soit pas au forfait, lo yaase, il ne fera pas. Haïta melarto biyad acherim, si maintenant la melacha était entre les mains d'une autre personne, beveto lo yaasu, il ne devra pas le faire dans sa maison. Bebait acher yaasu, par contre dans la maison d'un autre, il a le droit de le faire. C'est-à-dire qu'il a le droit de faire le travail d'un autre dans une autre maison, d'une tierce personne. Si ça a une épée, c'est un fleuret. Marion Bere de Rabin, Marion le fils de Rabin, ou Mar Bere de Rav Acha Bere de Rava, et Mar fils de Rav Acha fils de Rava, Hava Lehu Haou Gamla de Torah. Ils avaient une couple donc de taureaux, de bœufs. Donc Gamla ici c'est pas un gamal, c'est pas un chameau, pardon, ça vient du latin gemellus, donc ça veut dire comme les gémeaux. Donc ils avaient une couple de taureaux, Bahade Hadade, qu'ils possédaient en association. Itre'abe milta bemar berederavacha berederava. Donc quand on voit dans l'expression, on verra cette expression là très souvent dans les pages à venir, Itre'abe milta, motamo est arrivé un événement à une personne, ça veut dire qu'il a eu un deuil. Donc est arrivé un deuil à Mar berederavacha berederava. Ou Pascal et Gamlet, et donc il a interrompu donc l'association de deux animaux. Amar Ravashi, Gavra Rabba Kemar Bered Rav Acha Avidachi, il lui a dit un aussi grand homme que toi, tu te comportes comme ça. Nehi Delifsida Dide Lochaïsh. Disons que toi, ta propre perte, donc tu n'as pas ça te dérange pas. Ade Acherim Lochaïsh. Mais toi, tu es en train de dire, moi je suis en deuil, donc mon animal ne peut pas travailler. Mais ce que tu vois pas, si toi tu t'en fiches de pas travailler parce que c'est ton propre argent que tu perds, par contre, tu peux pas faire perdre l'argent des autres, c'est pas normal. Vehatania, et pourtant on a vu dans une braïta, Imayu muskarin o muchachin etzel acherim, que si une personne avait loué ses services chez une autre personne, hare eluya asu, qu'elle pourra faire son travail pendant Chol HaMoed. Vehu savar Adam Chashuv Shani, mais lui il pensait que Adam Chashuv, c'est-à-dire un homme d'importance Shani, ça veut dire que même si la halakha l'autorise, elle doit s'interdire. Donc ça c'est une halakha qu'on voit très souvent dans la Gemara. Que Adam Chashuv, donc quelqu'un d'important, quelqu'un dont chacun des mouvements sont scrutés, il doit être extrêmement précautionneux, et même des choses qui sont permises pour le rov des gens, pour la plupart des gens, il doit se les interdire. Donc il y a beaucoup d'histoires qu'on rapporte comme ça, et des anecdotes très connues, par exemple sur Rav Moshe Feinstein. On raconte qu'une fois Rav Moshe Feinstein était dans une fête, dans une Seouda où il y avait qui était Chalavi, et il y avait du lait à table. Donc il a pris une bouteille de lait, il l'a posée par terre. Et donc les gens ont arrêté de boire cette marque de lait, parce qu'ils en ont déduit que Rav Moshe Feinstein considérait que ce lait n'était pas kasher. Donc au bout d'un moment, le producteur est venu voir, ou le commerçant est venu voir Rav Moshe Feinstein, il lui a dit, mais je comprends pas pourquoi le Rav a dit que le lait n'était pas kasher, qu'on pouvait pas le consommer. Rav Moshe Feinstein a dit, moi j'ai jamais dit que ce lait on pouvait pas le consommer. Il dit simplement la bouteille était vide, on n'a pas l'habitude de laisser des kelim vides à table. Donc j'ai posé la bouteille par terre. Donc on voit de là que Adam Chashuv Sha'ani, que quand on est un grand homme, même des choses qui sont permises, parfois il faut se les interdire parce que les gens regardent tout ce qu'on fait. Il y a une deuxième histoire qui est très rigolote comme ça sur Rav Moshe Feinstein. Il y a quelqu'un qui est venu voir Rav David, il lui a dit que son fils, il lui a dit, j'ai appris de ton père que la colle des timbres est cachère, mais que la colle des enveloppes n'est pas cachère. Il lui a dit, mais comment t'as vu ça? Il dit, une fois j'étais dans son bureau, il était en train de faire son courrier, et j'ai vu que lorsqu'il s'agissait de coller un timbre, il léchait l'arrière du timbre avant de le coller, et que lorsque c'était l'enveloppe, il passait son doigt sur la langue, comme ça pour l'humecter, qu'après il passait sur l'enveloppe avec le doigt. Et dit donc, je vois de là que l'un est caché, l'autre n'est pas caché. Alors David Feinstein lui a dit, mais t'es complètement idiot ou quoi? Il lui a dit, sur les timbres il y a des dents, donc on risque pas de se couper la langue. Il dit, par contre sur les enveloppes, si on la passe sur la langue, on risque de se couper. Donc voilà pourquoi Adam Chashuv Shani, enfin ça c'est de manière très anecdotique et sympathique, mais bien sûr de manière plus profonde. Donc celui qui Adam Chashuv aussi, de par sa Chashivut, doit s'imposer un certain nombre de choses.
Baruch Adonai Olam, Amen, Amen, Shabbat Shalom.